Salut mes petits loulous. Bon, on va parler un petit peu d'amour. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça? Alors, j'ai demandé tout simplement à mes guides d'avoir un message sur le sujet de cette vidéo. Et étant donné que je suis très connectée en ce moment, plus que jamais, j'ai envie de dire, j'ai tapé sur Chant de France immédiatement une musique et je suis tombée sur Donne-moi le temps de Jennifer. Donc vous pouvez déjà d'ores et déjà écouter cette musique, cette chanson. Donne-moi le temps d'avancer comme je le ressens. Donc là, en ce moment, tu sais qu'il y a une ouverture, il y a un portail énorme qui est en train de s'ouvrir au niveau spirituel. Nous sommes le 11 novembre. Ça peut résonner pour beaucoup de personnes, cette date-là. Le 11-11. 11 est le chiffre des flammes jumelles, des gens du double qui se retrouvent. Donc peut-être toi-même qui te retrouves avec toi-même aussi, ou vraiment dans l'approche, dans la réalisation de retrouver ton autre. Voilà. Donc je commence la vidéo, je savais que moi je passe en mode improvisation et je me laisse complètement guider. Et donc j'ai fait des petits achats ce samedi parce que ce samedi je suis allée faire une formation d'une journée avec notre cher Gérard Collineau qui est un géobiologue, je crois, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, et radiesthésiste. Radiesthésie qui consiste donc à communiquer avec un pendule. Voilà. Et ça a été une journée évidemment plus qu'enrichissante. Et d'ailleurs, je lui fais un gros bisou si il regarde ma vidéo. C'était juste fabuleux parce que justement le sujet était la reliance entre le féminin et le masculin. Donc évidemment, on est en plein dedans. La réunion, la réunification, la compréhension des dernières choses que l'univers veut bien nous offrir et nous faire comprendre pour enfin passer à un stade de paix intérieure. Voilà. Et du coup, j'ai fait des petits achats après dans ma boutique que j'aime beaucoup, qui se trouve à la Cornaline à Saint-Lazare. Et évidemment, je ne pouvais pas passer à côté de l'oracle des licornes, que je vous avoue, j'avais déjà vu, mais je n'avais pas... je sais pas, c'était pas le moment, je le sentais pas comme ça. Et puis quand j'ai ouvert les cartes, qu'est-ce que je vois au dos? Voilà. Alors, pour ceux qui me suivent et qui me connaissent, mon rêve est de voir des aurores boréales. Mon signe est la licorne, mon signe en tout cas, voilà, vous savez très bien, pour tous ceux qui me suivent, qu'on m'assimile avec cet animal métamorphosé, entre guillemets, cet animal magique d'un autre monde, j'ai envie de dire, très puissant, la licorne. Voilà, le monde enchanté de la magie et des miracles. Donc juste magnifique. Et le dos des cartes, donc, comme je vous dis, comme le livret, les aurores boréales, où je rêve d'aller en Laponie, vivre le rêve du Père Noël, le vrai rêve du Père Noël. Voilà. Et donc, j'espère vivre un jour en tout cas. Je le matérialise au maximum et on y croit. Et ensuite, les cartes, juste magnifiques. Alors d'ailleurs, regarde, comme par hasard, on tombe sur la carte de la passion. Et toutes les autres cartes, sanctuaire, elles sont juste trop belles. Je vous en montre quelques-unes. Conscience, possibilité, force, recevoir, discernement. Elles sont juste magnifiques. Donc voilà, je vais faire un tirage avec ces cartes-là. Ensuite, évidemment, je vais utiliser, alors évidemment, oui, non, peu importe. En tout cas, j'ai envie d'utiliser évidemment l'oracle. Si je dis quand même évidemment, tu vois, donc
Évidemment, tu danses encore sur des accords qu'on aimait tant. Voilà, il y a peut-être des messages. Hein. L'oracle des âmes jumelles. Et oui, on est en train de parler des âmes jumelles, même si vous savez que quelque part, j'aime pas mettre dans les cases ou utiliser un mot... mettre dans les cases, voilà, tout simplement. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais utiliser? Bah oui, évidemment, l'oracle des synchronicités. Voilà, donc accroche-toi à un moment donné, je pense que ça va swinguer. Et on va rajouter également, oh là là, j'en avais trop, je vais trop en faire. Il y a les noces originelles, je tirerai juste une carte sur un nouveau jeu aussi, les noces originelles, où on demandera un éclaircissement sur cette union sacrée. Voilà, voilà, voilà. Alors, c'est parti. Alors, celle-ci, c'est quoi? Ah bah oui, ça, c'est les synchronicités. Donc, on va les mettre là. Écoute, je crois qu'on va commencer par ça. Alors. Hop. Alors, je vais prendre mon temps. Parce que sinon... Sinon, on a tendance à regarder les vidéos en speed, comme ça, en 2 minutes, juste pour avoir des réponses, etc. Mais en fait, on ne pose pas sa conscience vraiment. Et du coup, on n'a pas vraiment les messages en profondeur. Alors, il y a un autre jeu aussi que je voulais vous montrer, qui est juste fantastique, et on est encore en plein dans le sujet. C'est le tarot de Klimt. En fait, avec l'inspiration des œuvres de Klimt. Et donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais cette interprétation s'appelle le baiser. C'est juste magnifique, évidemment. En fait, je cherchais des cartes dorées. Voilà, je veux des cartes dorées. Et voilà, je vous montre le dos des cartes. Voilà. Et les cartes, elles sont juste super jolies. Ça brille. Moi, j'aime quand ça brille. De lumière. Voilà. Et donc, tout le jeu, évidemment. Hop, elles sont toutes. Voilà, si je les ai mises à l'envers. Bon, après, mon tarot peut utiliser à l'endroit ou à l'envers. Mais voilà, elles sont juste super jolies, super belles, super brillantes. Voilà. Alors, je les mets de côté, je les utiliserai pour un autre tirage. Je vais utiliser juste les personnages pour avoir une belle vibration. Donc, les personnages principaux. Donc, on va prendre... Alors, attends, déjà, j'ai commencé à mélanger. Voilà. Alors, on va prendre l'image de l'homme et l'image de la femme, tout simplement. Alors, je les ai mélangés, ça y est. Ok, bon, alors, est-ce qu'on les prend ou pas? On va voir. Voilà, on n'est pas obligé. Allez, on va pas les prendre. Allez, on va pas les prendre, je les mets de côté. Je fais un tirage avec une autre fois pour le moment. Alors, on va demander l'état d'esprit tout de suite de votre autre, d'accord? Donc, avec les cartes des âmes jumelles. Je vais demander l'état d'esprit de votre autre. Allez, on respire bien, on décroise les jambes, les bras, on laisse passer toute l'énergie et on est à l'écoute. Alors, l'état d'esprit de votre autre, d'accord? Votre état d'esprit par rapport à cette relation. La prochaine avancée, d'accord? La prochaine avancée et le résultat. Voilà. Alors, on note de côté. Ensuite, alors le résultat, on va demander une synchronicité. On va demander une synchronicité sur l'état d'esprit de votre autre pour voir ce qui a déclenché cet état d'esprit. Le vôtre également et la synchronicité sur le résultat et la synchronicité de la prochaine étape. Voilà, comme ça il y aura du détail. Et ensuite, on va tirer une carte, donc les licornes. On va demander le conseil. Le conseil, s'il vous plaît. Le conseil. Le conseil. Le conseil.
le conseil. Et le conseil. Ok, et ensuite, je vais poser là pour le moment. Hop, et l'air des der, on va faire l'oracle. L'oracle des amoureux. Bah oui, hein. Si on parle d'amour, on parle d'amoureux. Voilà. Bon, on a un mois de novembre en tout cas qui swing bien, d'accord? Là pour vraiment nous éclairer énormément, pour enfin dissiper nos doutes. D'accord? Alors, on va demander un deuxième état d'esprit. Ce qu'il a envie de dire à sa féminine, à son autre. Toi, ce que tu as envie de lui dire au fond. Et le résultat, j'ai envie de tirer 2 cartes. Le résultat et la prochaine étape. Voilà, probable, magnifique. Hein. Allez, on est parti. Alors, ton autre, dans quel état d'esprit il est? La créativité. Donc, on a une belle carte verte, pleine de couleurs. Il n'est plus du tout dans la douleur. Hein, il est dans, alors je dis il, ton partenaire, ta partenaire, à laquelle tu penses, la personne à laquelle tu penses, est dans un état d'esprit de créativité, d'ouvrir son esprit, de voir les couleurs, hein, de peut-être changer au niveau professionnel, donc forcément aussi un travail intérieur. Je vais lire la carte, je veux dire l'état d'esprit de l'autre. 29, 9 et 2, 11, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Il faut qu'on ait toutes les synchronicités en même temps, puisque le moment est imminent de ce portail énergétique qui est en train de s'ouvrir, clairement. Donc ça, c'est l'état d'esprit de ton autre. Cette petite âme a envie de créer. Depuis peu, elle se sent une âme de bâtisseur. Une force inconnue, nouvelle, la pousse à avancer sur son chemin. Alléluia. Alors elle avance, elle essaie, elle cherche, car la petite âme n'est pas encore sûre de ce à quoi elle veut donner vie. Ce temps est une période de gestation. La petite âme comprend que bientôt elle concrétisera quelque chose, une œuvre, une maison, une association. On verra. En gestation, évidemment, ça peut être aussi une femme enceinte, hein, qui, en tout cas, une gestation d'un projet, quelque chose à créer, donc, de nouveau. Avez-vous envie de changer quelque chose dans votre vie? Ça, c'est ton ou ta partenaire qui se dit ça, d'accord? Déménager, se pose des questions vraiment existentielles aussi. Hein. Trouver un nouvel emploi, voilà, c'est ça ce changement, d'accord? Créer, construire, hein, c'est normal. L'énergie de l'âme jumelle donne des ailes, donc la tienne, d'accord? La vie vous invite à devenir co-créateur de votre existence. Alors agissez, bougez, c'est le message de cette carte. Donc clairement, si ton autre est connecté ou pas, peu importe, de toute façon, elle ressent qu'elle doit bouger, qu'elle doit créer, qu'elle doit changer de vie, déménager, bouger, faire quelque chose. Voilà. Ok. Ensuite, on va regarder toi, ton état d'esprit. Toi, ton état d'esprit. Alors, on a la purification. Alors, je l'ai à l'envers. Normalement, je n'interprète pas les cartes à l'envers, mais ça veut dire qu'elle n'est pas terminée, la purification. D'accord? Tu as encore un petit peu de purification à réaliser. Alors, on va la lire. Dans quel état d'esprit tu es? Oh, c'est juste magique. Regardez le numéro de la carte, s'il vous plaît. Regardez le numéro de la carte. C'est la carte 11. On est d'accord? Ouais, mais moi, je suis toujours époustouflée de toute façon par toutes ces synchronicités, tout ce qui se passe. Donc, alors, la purification, c'est une parcelle de l'histoire d'une petite âme. Voilà. Très entourée. Elle vit dans une grande ville. Elle a beaucoup d'amis. Enfin, des amis, des gens qui, comme elle, aiment sortir. La petite âme boit, elle fume. Elle essaie des substances qui impriment des jets de couleurs à la réalité. Elle enchaîne fête sur fête. Un jour, fatiguée par cette vie, la petite âme cesse de boire, de fumer, de se droguer. De même, elle n'a plus d'histoire sans lendemain. Depuis peu, séduire lui semble vain. La petite âme sait qu'elle plaît, et alors? Son cœur murmure sans cesse son envie de vivre le grand amour, sous toutes ses formes. Donc la première carte, on est plutôt sur le masculin, d'accord? Et la deuxième,
sur la féminine. Maintenant, à toi de voir où est-ce que tu te places, où est-ce que tu te trouves. Mais j'essaye de vous aiguiller un petit peu, de vous guider, ou dans le sens où la première, c'est ton autre. Mais maintenant, ouvre ton esprit et vois quel tas te parle. Parce que des fois, on a une polarité plus féminine que masculine et vice-versa. Donc, voilà. Le temps passe. De plus en plus souvent, la petite âme sent son âme grandir, son cœur fleurir. Elle se sent nue devant la grandeur du ciel, alors elle s'incline avec dévotion. Elle comprend que renoncer aux addictions, aux plaisirs futiles et à la vanité purifie son corps et l'ouvre au possible, à tous les possibles. Lorsque vous tirez cette carte, il est temps pour vous de prendre soin de votre corps. Faites plus d'exercices, dormez plus, buvez moins, respectez votre fabuleux véhicule physique, celui qui vous permet cette incarnation, ce lien merveilleux avec votre âme jumelle. Alors, je reviens à l'autre, à ton autre, ce qu'il a envie de te dire. Il te dit confiance. Ton autre te dit confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Et toi, ce que tu as envie de dire à ton autre, liberté. Tu as accepté. Tu as accepté beaucoup de choses. Liberté, rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Ah ah, elles n'étaient pas faciles les épreuves dernières apparemment. Mais tu vois, ce sentiment de liberté finalement, c'est peut-être parce que tu as arrêté d'y penser que tu t'es dit allez, c'est bon, c'est fini, c'est terminé. Et que c'est là que ça a déclenché quelque chose justement, que l'univers t'a envoyé. T'a envoyé quoi? Une synchronicité qui était un stop justement, on te disait d'arrêter. D'arrêter. On te disait arrête, 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 va pas trop loin, stop. Dans la colère, le rouge, dans l'obsession de vouloir qu'il revienne, qu'elle revienne, dans une passion, le feu, quand on parlait hier la dernière vidéo que j'ai faite du chakra racine, ou du feu qui brûle en toi que tu n'arrives pas à canaliser, voilà, le signe déjà, ce qu'on t'avait envoyé c'était stop. Et à ton partenaire ou ta partenaire à qui tu penses, ce qu'on lui a envoyé c'est l'observation. Il lui a ouvert les yeux. Il lui a dit stop, arrête-toi et regarde. Regarde de plus près, de façon plus nette. Que se passe-t-il? Le conseil qu'on lui donne, c'est la renaissance. On lui donne ce conseil. D'accord? Donc, si tu es le masculin et que tu regardes, on te conseille ça, la renaissance. D'accord? Réinventez-vous. Donnez vie à vos rêves. Créez une nouvelle vitalité. Réalité, j'ai envie de dire. Réalité. Et c'est magnifique, c'est une rose avec une licorne dedans. Si on regarde bien. En fait, c'est la licorne qui s'épanouit dans la rose, dans la fleur. Donc dans la féminité, dans sa féminité. Plus attentif maintenant. Et confiance. Il a confiance au fond. Parce qu'il voit bien qui tu es. Et qui est l'autre. Son autre. À la féminine, on lui dit compassion. À la féminine. Ou à toi. D'accord? Si tu es un homme, eh bien c'est ta partie féminine qui parle le plus. Qui te dit compassion. Et de la compassion pour toi, pour les autres, pour lui, pour elle. Soyez bienveillants avec vous-même. Le pardon vous libérera. Voyez la lumière en vous et en autrui. Pardon d'en être arrivé jusqu'à là. Jusqu'à cette autodestruction, quelque part. Le lien qu'il y a avec vous, ensemble, pour le moment, c'est la fuite. Pour le moment, vous vous fuyez, l'un et l'autre. Vous vous fuyez. Mais l'univers ne va pas laisser faire. Donc, il faut encore un petit peu de temps. Il y a encore un peu de temps pour se réunir, pour se coller. C'est ça. Pour le moment, le lien, c'est la fuite. Tu fuis quelque chose, il ou elle fuit quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? La quête. La quête. Est-ce que tu t'es posé la question, pourquoi réellement tu voulais te réunir avec lui ou avec elle? Quelle est la raison? Quelle est la raison profonde? Ce qu'il fuit aussi, la personne à laquelle tu penses, ça peut être la quête spirituelle,
à cause des autres autour. Hein. Peur de dévoiler ce qu'il pense ou ce qu'elle pense. Il est là. Plein de choses qui brûlent en lui ou en elle. Et il y a encore des gens autour auxquels il n'a pas confiance ou qui disent « Oh, tu ne devrais pas », etc. Voilà, il met le doute. C'est pour ça qu'il y a cette fuite. Mais c'est une histoire de quête intérieure. Alors, on va voir le lien et la prochaine. Ah bah, tu vois, c'est vraiment bientôt. Hein, parce que le prochain signe, c'est la carte le moment favorable. Donc, en fait, ça y est, on rentre déjà, le 11-11, voilà. On rentre déjà, alors il y a 2 fois le 15 hein, qui ressort. Apparemment, observez la carte. S'il y a quelque chose qui veut vous parler, vous envoyez un message tout simplement. Malheur, l'agenda, moment favorable, c'est la carte 14. Alors, je vais la lire, la carte 14. Je suis désolée, j'ai pas beaucoup de place, donc je fais doucement, pas tout faire tomber. Alors, la 14, le lien, le prochain lien, le prochain signe. Alors, tu devras saisir le moment idéal, c'est le moment favorable pour agir. Pour toute décision ou action, il existe des moments plus favorables que d'autres. Pour discerner au mieux ces dates clés, observez votre environnement. Si vous pratiquez déjà l'astrologie, rien de plus facile. Vous possédez l'outil le plus fiable pour vous aider. C'est vrai. Mais à défaut, observez les signaux autour de vous. Si vous avez des rendez-vous à l'extérieur, notez les numéros de rue, ceux de vos places de parking, sans oublier les numéros de téléphone de nouveaux interlocuteurs. Vous séjournez à l'hôpital? Relevez ceux de votre chambre et son code d'accès. Alors que vous passez devant un téléviseur, c'est peut-être l'heure du tirage du loto. Même si vous ne jouez pas, notez ou mémorisez les numéros. De même, chiffres sont-ils apparus durant votre journée? Si oui, lesquels? Ces nombres peuvent vous indiquer des dates clés à venir, certains jours, mois ou années. Évitez toujours les coïncidences avec les dates sensibles de votre histoire familiale. En premier lieu, les dates d'anniversaire de décès. Pour tout engagement ou décision importante, achat de maison, déménagement, début de vie de couple, contrat de mariage, association, contrat professionnel ou contrat d'affaires, investissement majeur par exemple, évitez. Évitez celles de décès, de séparation ou de divorce des membres de votre parenté ainsi que les dates de naissance des défunts, car cela les réinclurait symboliquement dans le monde tangible. Dans tous les cas, préférez les dates neutres. Petit cœur en nuage derrière. Le conseil par rapport à cette fuite, d'accord, où on dit suite à quête, poursuite à quête. Hein. Pour le moment, le lien, c'est la fuite et en même temps la quête. Il y en a un qui fuit et il y en a un qui continue sa quête, ou un qui est dans sa quête et l'autre qui fuit, qui attend. J'ai plutôt cette notion d'attente qui soit prêt ou prête. Le conseil, célébration. Célébration. Alors, on voit quoi? Ah bah on a la lune derrière. Donc célébration, c'est peut-être la pleine lune. Hein, d'accord? Note vraiment les détails qu'on t'offre. Célébration, l'issue sera positive. Célébrez votre succès, savourez ce que vous avez accompli. C'est déjà in the pocket, c'est gagné. D'accord? Que ce soit par rapport à un détachement ou que ce soit par rapport à une confiance en soi, de se dire « Ok, ça sert à rien d'être dans l'obsession. Hein, on m'a prévenu, on m'a mis un stop déjà. Donc forcément, on a fait arrêter un peu les choses. On peut célébrer que ce que tu as fait comme travail, c'est ok, ça fonctionne. D'accord? Et d'ailleurs, on te dit, j'ai une autre carte dessus, je vais lire après la licorne. On a l'homme et la femme, une carte avec des petits cœurs partout. Le rouge, la couleur de la passion, jusqu'au bout des ongles. Et le message qu'on te donne en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe la compréhension de la vie et de l'amour. Alors j'ai envie de raconter du coup une petite histoire d'un abonné qui m'a envoyé une petite histoire à raconter, qui je trouve vraiment très, très parlante justement par rapport à cette carte, hein, où on te dit chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour.
Alors, c'est une histoire où, en fait, c'est un professeur qui, face à ses élèves, leur montre, voilà, j'ai un billet de 20 euros. Qui est-ce qui en veut? Qui est-ce qui le veut? Levez la main. Et là, tous les élèves lèvent la main. Il prend le billet, puis en fait, il le froisse comme ça. Il dit, qui est-ce qui en veut toujours? Et là, tous les enfants lèvent la main, encore une fois. Et là, il jette le billet par terre. Donc, il est par terre, tout écrabouillé, tout, voilà, froissé. Qui est-ce qui veut encore du billet? Tout le monde lève la main. Quelle est la morale de cette histoire? C'est que on peut être froissé, abîmé, et pourtant, on a toujours la même valeur. On peut avoir été détruit, ou on peut s'être auto-détruit, entre guillemets, on peut être à terre, mais on a toujours la même valeur. Et la personne qui t'aimera vraiment, comme ces enfants qui sont prêts à prendre un billet froissé pour pouvoir aller s'acheter je ne sais quoi, donc ils aiment l'argent, hein, c'est pas, voilà. Et ce qui est normal, je veux dire, voilà, tu trouves un billet par terre, tu le ramasses, hein, on est d'accord. Et bien, là, ça montre que si tu aimes quelque chose qui peut se retrouver à terre, s'il y a toujours de l'amour, tu le prendras quoi qu'il arrive. Donc ça veut dire qu'il faut découvrir ça pour comprendre l'amour, le vrai amour. Voilà. Alors je vais lire ma petite carte de la licorne. Elles sont juste trop belles les cartes. Et puis en même temps, je fais un petit coucou à la petite Julie qui m'a fait parvenir une boîte de maquillage, une palette de maquillage, juste très sympa, très magnifique, un peu à la Urban Decay, avec écrit dessus Interstellar. Encore une synchronicité, alors déjà une surprise déjà, et un grand merci à petite Julie à qui j'ai déjà envoyé un message, parce que j'étais surprise d'avoir un cadeau et c'était super agréable et c'était super sympa et j'étais comme un enfant qui reçoit un cadeau, hein, c'est la même chose. Et en plus, cette palette, je me suis dit mais c'est pas possible, c'était marqué Interstellar et j'ai une autre personne qui m'avait écrit quelques messages quelques jours auparavant en me disant Aurélie, tu devrais regarder, est-ce que tu connais le film Interstellaire, donc en français Interstellar, en anglais. Et je lui dis peut-être que je l'ai vu, mais je me souviens plus très bien, etc. Elle me dit regarde-le. L'univers a renforcé encore la même chose et m'envoie Interstellar. Donc petit message, vous pouvez peut-être regarder le film Interstellaire et apparemment on peut le regarder aussi en famille avec les enfants. Voilà. Donc j'ai pas eu le temps encore de le visionner, mais apparemment très très beau film. Alors, célébration. Donc la prochaine chose qui va se passer entre vous, c'est la célébration. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Alors on va lire la carte. Et elle est dans les violets, hein, donc la lune, le contact spirituel, la licorne, enfin, il y a tout est là, quoi. Tout est là. Et en plus, l'issue sera positive. Célébrez votre succès, donc célèbre-le déjà. Sois apaisé, soulagé. Savourez ce que vous avez accompli. C'est le moment de célébrer. Vos efforts vont porter leurs fruits et de bonnes choses sont en chemin. Cette joyeuse licorne ailée vous invite à célébrer avant même de déceler quelques signes tangibles de succès que ce soit. Pensez, ressentez et agissez comme si les cadeaux les plus extraordinaires pleuvaient déjà dans votre vie. Que se passe-t-il quand on est vraiment sincèrement convaincu que le succès est inévitable? Dansez de joie, versez des larmes de gratitude, célébrez avec passion et joie. Plus vous élèverez vos vibrations et vos émotions, plus vos désirs se réaliseront. Et une fois qu'ils auront revêtu leur forme physique, n'oubliez pas de les fêter et de les apprécier pleinement. Honorez-vous comme un créateur puissant et un récepteur virtuose et remerciez l'univers. Continuez à exprimer vos désirs et autorisez-vous à recevoir encore plus de bon dans votre vie. Surfez sur les vagues de la célébration et laissez votre joie susciter encore plus de résultats positifs. Vous vivez une période bénie, emplie d'énergie du succès. Ok. Aurore boréale, énergie les plus proches de la Terre. D'ailleurs, heureusement qu'on a l'atmosphère qui protège la planète, parce que sinon ce serait une foudre électrique. Les aurores boréales, c'est ça. Ok. Le résultat, on y va pour le résultat.
Alors, j'ai la carte les signes qui est à l'envers. Donc, pour le moment, dès que tu vas débloquer, paf, les signes vont arriver immédiatement. Comme, regarde, la comète qui est là-haut. Regarde là-haut, la carte. On est sur du 23, 2 et 3, 5, le changement. Les signes. Ok, qu'est-ce qu'on a ensuite sur les deux cartes de votre âme qui parle? Alors, j'ai la carte amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Et oui, il ne faut pas voir l'autre personne comme... il faut le voir tout de suite comme un ami ou une amie. Parce qu'un ami ou une amie, tu pardonnes plus facilement. Et là, comme tu aimes encore plus la personne, parce que c'est une question vraiment d'amour entre un homme et une femme, ou entre deux hommes, entre deux femmes, peu importe, mais en tout cas un amour qu'on a envie de partager déjà juste dans ce cocon-là, forcément, on a plus de mal à rester amis, parce que ça fait plus mal. Évidemment, ça fait plus mal. Alors que si on s'en moquait, ou qu'on avait en tout cas le respect de se dire, bah oui, effectivement, cette personne ne me convient pas, je peux rester ami avec elle, c'est beaucoup plus simple. Et deuxième message, on a des ailes avec un beau cœur violet et un grand soleil au-dessus. Et on te dit, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. N'oublie jamais ça. On arrive à poil, on repart à poil. Ok. Ensuite, je vais lire avant ça, je vais lire donc le résultat, qui sont les signes. 23. Alors, et on va voir après, parce qu'on a la carte de synchronicité, donc on va voir le signe clair que tu auras quand tu comprendras que ce sera le résultat. Quand cette petite âme se pose une question importante, elle se connecte à son âme jumelle et lui demande de lui envoyer un signe. Le résultat, c'est votre communication télépathique. Donc, si tu ne sais pas comment lire les signes, tu vas sur Internet. Il y a plein de youtubeuses qui expliquent comment comprendre les signes de l'au-delà. Elle allume la télé. Alors, elle lui demande de lui envoyer un signe. Elle allume la télé et écoute ce qui se dit. C'est un exemple pour voir les signes. Elle ouvre un livre au hasard, elle regarde les affiches dans la rue. Cette petite âme demande parfois une confirmation. Elle scrute les plaques minéralogiques des voitures en pensant à un chiffre qui se répète, ou compte les oiseaux dans le ciel. De plus en plus, la petite âme vit en lien avec l'invisible. Elle comprend que son âme jumelle capte ses vibrations, qu'elle y répond. Ce tirage est juste fantastique. Votre âme jumelle ne cesse de vous lancer des clins d'œil, parfois clairs, parfois pleins de malice. Apprenez à déchiffrer ces évidences. Du reste, avez-vous remarqué? Je pense que oui, si tu es devant cette vidéo. Depuis quelque temps, vous en voyez beaucoup plus. C'est normal. Plus vous vibrez à l'unisson de votre âme jumelle, plus vos facultés se décuplent. Prochaine synchronicité qui arrivera pour le résultat. Juste incroyable. Incroyable ce message. Regarde. La voile. La voie. La voile. La voie et la voile nouvelle. Le bateau. Le bateau. Le bateau. Allô les gars. C'est quoi le bateau? Je mène ma barque. Je suis prêt à partir en plein océan dans mes émotions. On va la lire. Mais je tiens à préciser que j'avais regardé une vidéo à ne pas regarder la nuit. Vous tapez sur YouTube à ne pas regarder la nuit ou ne pas lire la nuit. Je ne sais plus, c'est à ne pas regarder la nuit, je crois. Elle est juste incroyable, cette jeune fille. Je ne sais plus son prénom, mais je l'adore. Elle est super. Et justement, elle a fait une vidéo où elle parle de ce bateau, quoi. Et elle est vraiment rigolote, cette vidéo. Il faut que vous la regardiez. L'intitulé, c'était... Oh, mince. Alors, attends, je vais regarder tout de suite, comme ça, je vais voir si je la trouve tout de suite. Parce que justement, elle se moquait un peu... elle se moquait. Elle montrait, elle disait aux gens, attention, prenez pas tout au pied de la lettre.
dans les vidéos, dans les guidances, etc. Elle parlait de ses propres guidances aussi, parce qu'on lui avait envoyé des messages ah oui, mais moi, il m'est pas arrivé ça, blablabla. Bla. Oui, mais parce que tout le monde doit se prendre en main et se sentir responsable de tout ce qui se passe, enfin de ce qu'elle comprend et de ce qu'elle entend. D'accord? Alors, où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Elle a un prénom. Ah, je sais que ma petite Véro de Perpignan, elle m'aurait dit tout de suite parce que c'est elle qui me l'a fait découvrir. Bon, alors, il faut que je regarde dans quoi, parce que moi, pareil, je suis un peu nulle dans tous ces trucs-là. Alors, voilà, donc là, elle s'appelle À ne pas regarder la nuit. D'accord? Et donc, elle a fait une vidéo qui s'intitule À regarder jusqu'à la fin. D'accord? Du vendredi 9. Non, c'est pas celle-là, j'ai des bêtises, attendez. Non, non, non. C'est tirage relationnel. Et elle marque pour de vrai. Bon, je sais plus, c'est dans les dernières vidéos. Et en plus, elle a fait un tirage relationnel 11, 11, 11. Juste, bon, bref. Vous pouvez y aller, vous allez voir, vous allez vraiment rire parce que quand vous allez retrouver cette notion de bateau, c'est assez impressionnant. Donc, je vais vous la lire. La prochaine synchronicité, ça va être ce fameux départ en bateau. Il est probable que de multiples synchronicités vous aient indiqué depuis des semaines ou des mois qu'un changement majeur allait survenir dans votre vie. Bon, donc on est vraiment à les mêmes cartes avec les signes dans le résultat, c'est clair. Il n'y a pas photo. En y ayant prêté attention, certaines dates à venir ont pu être récurrentes ou encore un signe du zodiaque en particulier vous indiquant un mois privilégié. Toute une série de mots exprimant une transformation ou certainement apparue dans votre environnement, déménagement, départ, voilà. Si vous avez croisé des choses dans votre vie, je sais pas moi, un magazine, il y a marqué attention déménagement, ou tu croises un camion dans la rue et puis juste devant tes yeux, ça y est, ça déménage. Tu vois, tout ça sont des signes. Que ce soit dans les conversations entendues, via des titres de livres, aperçus en librairie et ou des scénarios de films vus à la télévision, tous les signaux coïncident à présent pour vous indiquer une transformation importante et nécessaire dans votre vie. Que ce soit sur les plans matériels, professionnels, social ou encore affectif. Dites oui à ce changement qui s'annonce comme très positif. Voilà, donc si tu avais des doutes, tu peux foncer, tu peux y aller. Le message, l'heure est au changement et à la nouveauté. Le message conseil, recevoir. Magnifique. La licorne te dit, allez, tu peux recevoir maintenant. Ok? Recevoir. Soyez ouvert à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance. Vous allez recevoir un cadeau. Waouh! On retrouve les deux petits papillons derrière la licorne. Et la belle féminine, avec sa boule de cristal. Donc, la femme, cette femme a la voyance dans sa main. Elle s'est préparée, elle est belle. Elle a une rose dans les cheveux, coiffée, avec sa belle licorne à côté. Les deux petits papillons en fond. Ça se passe la nuit, vous avez remarqué? Alors, je vais lire la carte également. Recevoir. Votre capacité à recevoir est la clé permettant d'ouvrir la porte de l'abondance. Plus votre estime de vous est grande, plus votre capacité à accepter les cadeaux que l'univers veut vous offrir l'est aussi. De nombreux cadeaux attendent de vous parvenir, mais toute culpabilité, honte ou manque d'estime de soi agira comme un champ de force qui repoussera la prospérité. Donc accueille, 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 accepte. Oui, c'est une bonne chose que de pratiquer la pensée positive. Toutes tes peurs, transforme-les en pensée positive. Ok, c'est bon, tout est ok, tout est ok, tout est ok. Tout, ça y est, tout va arriver, tout enfin va se débloquer, je vais tout avoir, enfin tout le bonheur que je souhaite depuis longtemps. Ça y est. L'enchanteresse tient une boule de cristal. Ah, attendez, j'ai oublié une phrase. De répéter moi.
Mais ces outils ne sont efficaces que s'ils sont portés par le sentiment sincère de mériter toutes les bonnes choses que vous demandez. L'enchanteresse tient une boule de cristal qui contient tous les désirs de votre cœur. La licorne et elle sont là pour vous dire que tous ces cadeaux peuvent affluer dans votre réalité si vous guérissez de vos blessures intérieures et que vous vous libérez des croyances limitantes qui bloquent votre aptitude à recevoir. Elle vous invite à vous regarder à travers les yeux du divin comme un être digne d'amour et d'estime, afin que s'ouvrent à vous les vannes de l'abondance. Des cadeaux et des bienfaits dépassant toutes vos espérances attendent de vous surprendre et de vous émerveiller. Comme ces aurores boréales, cette énergie puissante qu'on trouve en pleine nature, comme ton énergie à toi. Vous n'avez rien à faire de particulier pour qu'ils viennent à vous. Pour qu'ils viennent à vous. D'accord ? Pas en train de parler du masculin. Je parle des cadeaux. Si ce n'est croire sincèrement que vous êtes digne de les recevoir. Qu'est-ce que vous t'envoyez ta flamme en un message? On va regarder l'image déjà. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Voilà ce que t'envoie ton autre. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Il t'a tout appris. Elle t'a tout appris en fait. C'est ça que tu comprends maintenant, aujourd'hui. Tu pensais que c'est toi qui étais en train de lui apprendre des choses. C'est lui ou elle qui a commencé à enclencher tout ça. Donc, il n'y en a pas un qui attend ou l'autre qui travaille plus qu'un autre, qui travaille plus que l'autre en fait. Vous êtes en miroir. Donc, c'est juste que, par exemple, si toi, tu as beaucoup travaillé dans ta vie professionnelle ces derniers temps, ces 2 dernières années, on va dire, tu n'as fait que travailler, tu n'as pas eu le temps pour toi, etc. Ton autre, elle a travaillé, ou il a travaillé sa spiritualité, son intériorité. Et maintenant, ça s'inverse. Quand l'autre a travaillé beaucoup dans la matière, l'autre travaille dans le spirituel. Parce que c'est ça l'équilibre. Donc quand il y en a un qui a galéré financièrement, l'autre il était à l'aise financièrement. Et maintenant c'est inversé par exemple. Pourquoi ? Pour que vous vous retrouviez et acceptiez cet équilibre. Et accepter de recevoir que l'univers vous unit, mais pas à n'importe quel prix. Parce qu'il n'y a pas de prix en fait. L'amour n'a pas de prix. Si tu as réussi à comprendre ce tirage, tu peux te dire, ça y est, c'est pas l'euro million que tu as gagné, c'est bien plus que ça. Un partenaire, une partenaire dans la vie qui te connaît à fond, qui a pris le temps peut-être de te jeter, de te faire mal, mais pour que tu comprennes ce que tu faisais toi-même avec toi-même. Pour que tu te retrouves sur un respect mutuel des épreuves que chacun est passé. C'était pas en même temps, c'était pas au même grade, mais au final, pour que le bateau il puisse passer, il faut que le niveau de l'eau il soit à même. Parce que s'il n'est pas assez, ça passera pas, et s'il est trop, le bateau il coule. Donc, il faut équilibrer le bateau et le niveau. Et on a besoin des deux pour naviguer. On a besoin de l'eau, l'émotionnel, et celui qui tient le cap. Celui qui tient le cap doit être sur l'eau et l'eau doit être calme. Si l'eau elle est agitée, le bateau il coule. Et si le bateau il est sur de l'eau où il n'y en a pas assez par exemple, le bateau ne peut pas avancer. Et s'il y a de la gadoue ou des trucs qui vont pas, ou des plein de poubelles dans cette eau qui représente votre émotion, ton émotion, le bateau c'est pareil, il va être enlisé. Donc il faut la confiance entre les deux, et l'acceptation que parfois la mer peut être un peu agitée, alors le bateau c'est à lui de ralentir.
Et quand la mer est plate, elle est calme, le bateau il peut aller plus vite. Mais il faut que les deux s'accordent sur le même rythme. Et c'est ça dans la vie qui n'est pas forcément évident, c'est de mener sa barque sans couler, sans faire chavirer le bateau à droite ni à gauche. C'est de rester élevé, droit, droit dans la vie, droit vers le ciel. Et les matériaux sont importants. La voile, tu vois, je disais la voile tout à l'heure. La voile nouvelle, la voile nouvelle. Le voile, c'est le voile entre les deux mondes. Vous avez découvert un autre voile, ou enlevé ce voile, ou changé. Hein, le voile qu'on peut avoir sur les yeux, sur cette vie qui est quelque part illusoire. Quand tu as compris en fait que tu peux tout obtenir à partir du cœur. Quand tu aimes et que c'est sincère, tout arrive. Et tant que tu n'as pas nettoyé ton chakra cœur et qu'il y a encore des ressentiments, de la colère, de la haine, de la méchanceté, c'est que déjà tu as des choses à travailler sur toi-même, à te pardonner toi, d'avoir eu une enfance difficile, d'avoir, voilà, de travailler tous ces sentiments de rejet, d'abandon, d'exclusion, d'humiliation, le fait de me dire je ne peux pas mériter, j'ai pas droit, c'est quoi la vie? La vie n'est pas belle, les phrases négatives, il a fallu tout switcher. Et il faut du temps pour comprendre, mais c'est normal. C'est pour ça qu'on ne veut pas non plus que tu sois trop pressé, pour que tu restes aussi dans le moment présent, là, maintenant, avec moi. Là, tu es en stop avec moi, tu es en moment présent. Tu n'es pas en train de faire 200 millions de trucs, non, parce que j'ai capté là quelque chose qui te touche, quelque chose qui te révèle quelque chose sur toi. Donc ça, avant de cliquer sur la vidéo, tu pensais que ça allait révéler sur l'autre, te disant, bon, l'autre, quand est-ce qu'il se met en action, quand est-ce qu'il bouge? Et là, on parle de toi. Parce que tout dépend de toi. Et que tu ouvres les yeux, c'est toi qui crée tout ce monde-là. C'est toi qui crée les gens qui vont être devant toi, la réaction qu'ils vont avoir face à toi. C'est toi, au fond de toi, même des fois tu peux être inconscient. Mais c'est toi, c'est ton âme qui va chercher tout ça. Pour que tu travailles sur toi. Et que tu arrives à conduire un bateau. Voilà. À hisser la voile. Christophe Colomb allait découvrir l'Amérique. Ça te parle là, hein? À l'abordage! Vite, on va découvrir l'Amérique! Déjà, rien que cette phrase, découvrir l'Amérique, c'est découvrir, mais le monde de... Waouh, c'est un monde extraordinaire, c'est carrément un autre monde. L'Amérique, ils font tout en grand, ils n'ont peur de rien. C'est pour ça qu'ils réalisent tellement de choses, quoi, un désert, dans un désert, de faire une ville dans un désert, quoi. Des choses grandioses, incroyables. Je dis pas que c'est bien ou pas bien, mais c'est juste pour dire que de toute façon, c'est possible à partir du moment où tu as la vision, tu as la folie des grandeurs. Donc, et la folie des grandeurs, par amour. Parce que si c'est pour de l'argent ou pour autre chose, c'est de l'amour, de l'argent, et puis après, que tu as compris en fait que tu pouvais vivre sans aussi, par exemple. Parce que ça, tu l'as compris, tu as été avant dans la galère, tu as compris. Donc maintenant, autorise-toi à recevoir ce qu'on te dit, parce que voilà, tu as ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Et c'est l'amour, hein, qui nous guide. Si t'es là devant la vidéo, c'est l'amour qui t'a guidé déjà. Donc voilà, bon, on va conclure avec une petite carte de lumière. Une petite carte de lumière pour conclure sur... Allez, je le dis, c'est flamme jumelle. On parlait de flamme quand même. Et flamme qui brûle. C'est la flamme qui brûle en toi, en lui, en elle. Tu dois rire. Voilà. Alors, regarde. Elle n'a pas l'air bien, franchement, elle n'a pas l'air heureuse. Regarde, la vie est belle. Regarde et vois au-delà de tes yeux. Ben voilà, c'est ce qu'on était en train de dire. Vois plus loin que les illusions de ce monde. Vois comme la vie est belle. Vois comme tout est perfection. Vois comme tu es une merveille. Vois cette beauté, elle est tienne. La vie chante, la vie danse.
Alors laisse-toi porter par sa mélodie. Remercie et célèbre la vie. Et ben, pour vous dire au revoir sur cette vidéo, je vous remercie de m'avoir suivi, d'avoir vu tous ces messages, les avoir... tiens, on dirait la mulette, tu sais, regarde, je voulais te montrer justement encore une petite acquisition, parce que j'adore et que Ganesh est un message extraordinaire. Et on dirait la mulette, tu sais, dans... ah, je ne me rappelle plus comment ça s'appelait. Oui, j'ai trouvé ma mulette, et tout. Bref. Voilà, et donc Ganesh, 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 Ganesh. Regarde comme il est beau. Eh bien, n'hésitez pas à commenter. J'aime bien quand vous mettez vos petits messages, voir ce que vous avez ressenti. Détailler, préciser, parler de vos expériences. On est là pour échanger, pour s'apporter, pour se libérer ensemble et s'aider. Et céder. Céder, S'-A-I-D-E, mais céder, C-E-D-E, céder à l'amour. On n'est pas en train de parler de tentation, on est en train de parler d'amour pur. Vraiment. C'est maintenant ou jamais. La vie passe trop vite. La vie est belle, il faut savoir en profiter chaque moment, chaque jour. Et ne jamais partir avec de la rancœur, du ressentiment. Parce qu'après, c'est même plus un regret, c'est un trou dans le cœur, quoi. Et je pense qu'on l'a tous au moins vécu, ça. De ne pas avoir osé dire qu'on aimait la personne, mais d'aller plus loin encore. Dire juste je t'aime, ok, mais dire j'ai compris ça. Tu vois, je pense que c'est important. Tu vois, c'est comme si tu voyais une fleur et que tu dis bah merci, elles sont très belles. Non, on va plus loin. Merci pour cette attention, ça me touche vraiment. Parce que tu m'as offert les plus belles fleurs, celles que j'aime. Je sais pas, mais tu vois, aller dans le détail, dans ce que tu as ressenti. On veut nous faire parler de nos émotions. Pour enfin les libérer, parce que depuis des générations et des générations, les anciens, nos ancêtres, n'arrivaient pas, parce que ce n'était pas écouté, ressenti, appris, échangé, donné. Et ils sont restés enfermés là-dedans. Et les maladies, c'est ça. Les maladies ont été créées, les maladies sont créées à cause de nos émotions refoulées. Donc arrêtons de refouler nos émotions et disons ce qu'on pense avec le cœur, tout simplement, et dans les yeux. Ça, c'est important. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit like, ou pas, on fiche. Mais me soutenir, me dire ce que vous en avez pensé. Tout simplement d'échanger, de partager. Et si vous souhaitez me retrouver, c'est Aurélie Magnétique sur Facebook. Ou j'ai une adresse mail qui traîne pas loin sur ma chaîne YouTube. Voilà. En attendant, je vous embrasse. Je vous fais plein de câlins, plein d'amour. Je vous donne tout cet amour paisible dont vous avez besoin pour vous rassurer, pour vous attendre, oui, côté donner de la tendresse. Voilà. Aujourd'hui, on veut de la tendresse. On ne veut plus être dans l'attaque, dans la guerre, dans la jalousie, dans tout ça. Blablabla. Donc, je vous envoie toute l'énergie douce que je peux vous envoyer. Je vous fais plein de bisous. Et je vous fais un petit coucou, un petit au revoir encore en vous montrant un petit objet qui pourra vous parler. La fleur de lotus. Regarde d'où elle naît. Et regarde ce qu'elle devient. C'est un peu comme l'histoire du vilain petit canard, qui est en fait un signe. Donc n'oublie pas, tu pensais être un vilain petit canard, mais grâce à tout ton travail, regarde ce que tu es devenu. Donc honore-toi et accepte de recevoir de l'univers. Donc une envie, c'est enfin de te combler. Je vous aime, prends soin de toi.